Ce soir, 20h20, à la causerie. Hey, bienvenue. Alors, c'est pas le French Cancan. Non, non, non. C'est pas le French Cancan. Quoique, allez, un petit peu. Bon allez, je vous la remets comme d'habitude. Voici le générique du soir. Bonsoir et bienvenue, c'est la causerie du lundi. Et ce soir on parlera macrélage ou cancan. Une personne qui aime dire des bêtises sur vous. Des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai. Et ben justement, c'est parce que c'est pas vrai que c'est le cancan. Et vous avez voté quand même, hein. On a fait un petit sondage. 54%, oui je suis emmerdé par des cancans. Contre 46 non. Alors donc ce soir, eh bien, on va se poser la question comment on va essayer de faire pour se défaire de ces gens-là qui nous embêtent. Alors je vais réactiver, chose que j'avais pas activée depuis un petit temps, c'est-à-dire que vous avez juste à demander, si vous le souhaitez, vous demandez à apparaître en vidéo et hop, je vous ajoute dans la causerie en vidéo. Tiens, Marie, je pourrais presque l'inviter. Salut Marie, salut Régine, salut Dimitri et tous ceux qui viendront un petit peu plus tard. Ah bah tiens, ça me fait bien plaisir parce que forcément, hein, vous avez un petit peu hésité à parler de ça, à parler du cancan. Hey. Mais par contre, je vais prendre le seul et unique message du soir de Ilan, que je salue, qui est en France à ce temps-là, il dort. Je sais qu'il regardera après. Et c'est parti. Sur les cancans, bah, moi ce que je pense c'est que la seule chose ils ont un énorme pouvoir sur nous évidemment, ce qui le provoque, parce que l'intox, la désinformation, l'image qu'on a, elle est hyper importante. On est dans un monde d'images, donc de perpétuelle représentation. Tu me donnes un coup à mon image, c'est comme si tu me donnes un coup physiquement, hein, c'est la même chose. Donc ils ont un pouvoir énorme et la seule chose qu'on puisse faire contre ça, bah, c'est de tout faire pour avoir la meilleure image possible déjà, donc de pas provoquer le cancan déjà, de pas, parce qu'on dit qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc déjà, si on crée pas le moindre, ni aucune étincelle, bah déjà on aura moins de gens qui vont utiliser ces étincelles pour en fabriquer un feu. Mais la seule chose qu'on peut faire contre ça, bah, c'est juste de se taire, quoi, de les ignorer totalement, quoi. Il y a rien d'autre qu'on puisse faire, hein. C'est malheureusement. Eh ben en tout cas merci Ilan. Ouais, c'est vrai, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, oui, le French cancan, ça t'as vu. Alors c'est Offenbach, le French cancan, pour ceux qui ne connaissent pas la musique classique. Offenbach, magnifique. Je vais pas vous repasser le French cancan. Le fesse cancan non plus, Dimitri. Je vous rappelle que donc vous pouvez intervenir directement comme d'habitude sur WhatsApp. Le numéro vous l'avez. Et puis j'ai un message sur nos WhatsApp justement qui dit bonsoir. Et moi les cancans, moi je dis tout simplement il faudrait qu'ils balayent leur partiel avant de rencontrer tout et n'importe quoi. Et les gens là, c'est dommage qu'on les croie. Faire du mal aux autres, ça ils savent le faire. À quelle époque vit-on? Gros bisous. Et c'est de Marie qui est en direct, qui est aussi là. Je sais pas Marie, t'as envie de rajouter? Tiens, Odile is back. She's back. Donc vous pouvez réagir sur WhatsApp. Il est là. Voilà, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous en pensez des cancans ou des rumeurs? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs. D'ailleurs, c'est comme ça que se créent les fake news. Fake news, voilà, les fausses informations. Ça vient souvent de rumeurs. Comme là, par exemple, récemment, sur Mélenchon, ou sur Macron, sur autre chose. C'est la question qu'on se pose ce soir. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, des cancans? Vous avez quand même répondu. Je vais retourner directement, hop, sur le sondage qui bouge tout le temps. Non, 54%. La rumeur peut faire très très mal. Oui, merci, oui, Odile. Ben oui, tout à fait, elle peut faire très très mal. Alors, je me souviens d'un commentaire qui était
J'ai des doutes. Je me doute bien qu'on dit sur moi et j'ai des doutes. Ça aurait pu être le troisième choix ou un truc dans ce genre-là. Est-ce que vous croyez que... est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a des rumeurs au-dessus de votre tête là? Non, je sais pas. Bon alors... en fait, des fois, ça commence par un petit truc. C'est parce que quelqu'un a vu quelque chose et qui fait que, bah, il va raconter, puis il va transformer. C'est le même principe que ce qu'on appelle le téléphone arabe. C'est-à-dire que Jean-Pierre dit un truc, Jean-Marc rajoute un petit truc, et puis Pierre, ah bah, lui, il mixe le truc, et du coup... Des fois, ce sont des bêtises. Je vous annonce aussi que à partir de cette semaine, que je ne dis pas de bêtises, est-ce que c'est à partir de cette semaine ou est-ce que c'est à partir de la semaine prochaine? Non, c'est à partir de cette semaine que les LCDA, la causerie des amis, sera uniquement du lundi au jeudi. Oui, vendredi dernier, et vous ne m'avez pas vu, effectivement. C'est que je suis très fatigué et que ça prend beaucoup de temps pour faire tous les sujets, pour aller chercher des personnes. D'ailleurs, je fais un sujet aussi sur les accidents de la route et sur la prévention routière. Mais à ce jour, j'attends toujours les réponses de ces gens-là. C'était envoyé la semaine dernière. Odile nous dit, oui, toujours des rumeurs, mais ce sont toujours ceux qui ne savent rien qui brodent. Ah ouais, c'est vrai ça. Donc ça veut dire quoi mais est-ce que chacun peut... Salut Karine. Est-ce que chacun peut ou pas propager une rumeur même sans le savoir? Ça c'est intéressant là, comme questionnement. Est-ce que sans le savoir on peut nous-mêmes partager cette rumeur ou ce cancan qui fait que on finit par être dans le macrélage même sans s'en rendre compte, parce qu'on nous a dit un truc et on entend, puis des fois c'est un peu plus difficile que nous. On s'est dit ah oui mais je vais pas le dire, non mais attends je vais le dire, alors écoute, il faut que je te dise en fait voilà ce qui se passe, et c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence le macrélage. Bon alors qu'est-ce qui fait que malgré nous on peut faire du macrélage, enfin, ou des rumeurs, ou du cancan, peu importe. Ah, tiens, j'ai un appel en direct, alors attendez, bouge pas, je décroche. Oui, allô? Bon, alors, qu'est-ce qui fait que... Allô? Oui? Malgré nous, on peut faire du macrélage. Allô? Oui? Peu importe. Oui, Bernie? Tiens, Oui? j'ai un appel en direct, alors attendez. Allô? Si tu réduis pas le son, qu'il y a derrière, ça va pas le faire. Oui, mais... Oui, malgré nous. Attends. Oh, ça fait du bruit là. Allô? Voilà, coupe le son du live derrière, je t'écoute. Oui. Mais tu es pas en direct. Ben si, je suis en direct. Mais tu es en train de répondre à quelqu'un d'autre, je comprends plus là. Non, je suis en train de répondre à toi là. C'est qu'il y a un décalage. À moi? Oui, à toi. Derrière, je t'écoute. Ah oui, c'est moi. Bon, alors vas-y, je t'écoute. Et si je suis en direct? Bon, coupe le son Ok, derrière d'accord. du live, mais comme ça on va y arriver. Non, je suis en train de répondre à toi là. Ouais, d'accord, attends, ok, je coupe le son. Non, c'est simplement pour revenir par rapport à ce que je... Alors bonsoir d'abord. Bonsoir. Déjà. Ouais. Coupe le son derrière, sinon ça va faire un Larsen de fou. Hein. Coupe le son Ouais, il y a un derrière. décalage. Ouais. Ouais, je coupe le son parce que, attends, il y a un décalage et c'est difficile, voilà. Non, par rapport à ce que j'ai écrit à l'instant, c'est vrai que tout le monde peut non seulement souffrir de la rumeur, ça peut faire très très mal. Moi, j'ai deux exemples. J'ai l'exemple de mon garçon qui était au collège, je dirais pas où, mais ici en Guadeloupe, puisqu'il a grandi ici. J'ai pas su, j'ai su quand il était en troisième par ses potes qui l'ont défendu pendant 2 ans, que soi-disant c'est pas soi-disant, des petits gamins du collège qui se prenaient pour des cadors lui faisaient vivre l'enfer. J'ai jamais été convoquée par les profs, rien du tout. Et la rumeur, ils avaient fait courir une rumeur comme quoi il était homo.
Ouais. Alors, bien sûr, c'était faux. Et mon fils était très très mal, bien sûr. À l'âge de pré-ado, ado, je l'ai vu changer, être de plus en plus renfermé, de plus en plus malheureux. Il a fait des petites fugues. J'étais très inquiète, mais il ne me disait rien. Et le collège ne m'a jamais prévenu. Jusqu'au jour, ce sont ses potes qui sont venus me le dire. Et en fait, j'ai fait une descente au collège et j'ai pris tous les responsables de face. Et il s'est avéré que j'ai appris que par rapport à cette rumeur, mon fils, il avait encore des bons résultats scolaires, mais il s'est débrouillé pour... il quittait pas le collège, mais il se planquait. À l'heure de la cantine, à l'heure des cours, etc., il se planquait. Et pendant 2 ans, il a été extrêmement malheureux. Aujourd'hui, c'est un homme, hein, il est adulte, responsable, travaille, mais c'est quelque chose qui l'a énormément marqué. Parce que comme il dit, si ça avait été vrai, c'est pas grave, mais de me faire porter une rumeur comme ça, on le traitait de petit pédé blanc, on le traitait de tout, et c'est une rumeur qui a couru dans tout le bourg et qui lui a fait énormément de mal. Dis-moi d'où c'est venu cette rumeur à l'origine? Est-ce que tu le sais? Alors oui, j'ai réussi à savoir qui, d'ailleurs. J'ai chopé les gamins, chopé les parents. À l'époque, j'avais un commerce et j'étais enviée. Même si j'étais pas riche, mais on le pensait, n'est-ce pas? Donc, on a envié mon fils au collège parce qu'il avait une maman qui avait un commerce, qui gagnait de l'argent, qui travaillait bien, et donc il a même été victime de chantage. On lui a même demandé de voler dans la caisse, de voler des revues, de faire des choses pour être accepté en fait. Voilà. En plus de harcèlement. Ça a été assez affreux. Et c'est parti d'une rumeur du fait que parce que t'es pas d'ici, parce que ta mère a des sous, parce que on te voit jamais le déco avec une fille déjà. Tu traînes avec, il traînait pas, mais bon, t'as 2-3 amis, etc. Et c'est parti uniquement de ça, de la jalousie, je pense. Peut-être que les gamins ont entendu aussi les parents dire des propos qui ont pu faire que leurs enfants ont balancé des choses comme ça, mais ça a été affreux. Et je me souviens d'un Noël cacado où mon fils n'avait pas voulu aller, et puis je l'ai un peu forcé quand même avec une famille d'amis d'ici. Nous y sommes allés et on passe dans une rue un peu noire, et il y avait tout un groupe de jeunes sur un mur, et c'était pas dans notre bourg en plus, et là on entend petit pédé blanc, petit con, alors que mon fils c'était quelqu'un de très discret, très gentil, voilà, et ça m'a fait réagir, et ça a été affreux. Ça a été vraiment affreux. En fait, et c'est parti simplement d'une rumeur de je ne sais pas d'où elle est venue, mais ça a tenu 2 ans jusqu'à ce que moi je mette le haut là, mais d'une façon limite avec menace, et je suis allée jusqu'au rectorat quand même. D'accord, donc au départ voilà. C'est parti d'un cliché du fait que tu étais blanche et que forcément tu avais de l'argent. Et puis ensuite, il y a un cancan, enfin, il y a une rumeur qui est arrivée sur ton fils parce que il y avait peut-être de la jalousie. Il y avait de la jalousie, je pense que c'est... Oui, mais de toute façon, c'est sûr, c'est parti de là. Voilà, et ça s'est stoppé parce que je suis remontée quand même jusqu'à l'inspecteur d'académie et au rectorat. Ça a été absolument affreux. Mais il a tenu 2 ans sans me le dire. Je ne sais pas comment il a pu. On a 2 commentaires qui disent... Karine qui dit la jalousie, ça c'est moche. Et Marie qui dit la jalousie cache des vilains défauts. Voilà. Ah mais c'est évident. Mais il n'empêche que ça peut faire vraiment souffrir quelqu'un et voilà. Parce que mon fils ne traînait pas avec des petites copines, mais si c'était pas son heure, si c'était pas son truc pour l'instant, il allait pas, voilà, il aimait bien être seul. Quel âge il avait à l'époque? C'est pas tous les jeunes. Quel âge il avait à l'époque quand la rumeur a démarré? Eh ben écoute, elle a démarré, donc moi je l'ai su, il était en 3e, ça a démarré vers la 5e, ouais, ça a duré plus de 2 ans, hein, vers la 5e, donc 5e, ils ont quel âge? 12-13 ans, je me rappelle plus, 13 ans, 14, à cet âge-là, quoi, à peu près. Voilà, et en plus, il est pas du tout efféminé, il est pas du tout, voilà, il est...
Donc c'est parti, je pense, de la jalousie par rapport à mon commerce, tout simplement, par rapport à ma réussite. Est-ce que tu ne crois pas justement que malgré soi, on peut même transmettre une rumeur sans le savoir? Est-ce que tu crois que c'est possible? Je ne sais pas, parce que moi je suis quelqu'un qui me préoccupe beaucoup des gens, mais qui ne suis pas à regarder ce qu'ils font, ni à les surveiller, ni rien. Je m'occupe de moi, de ma vie. Après, si les gens veulent cancaner, moi c'est pareil. Moi, le fait que je vis seule, et j'ai entendu dire aussi que j'étais homo, parce que je ne reçois pas d'hommes à ma maison. Donc ça va loin, quoi, les rumeurs. On se base sur des fois on est les gens qui balancent des rumeurs sont des gens je pense qu'il n'y a rien d'autre à foutre, et qui s'emmerdent, et qui sont là à regarder comment vous vivez, quoi. Et on s'en aperçoit même pas. Ouais. Après, est-ce que moi j'ai pu balancer une rumeur? Je pense pas. Dans mon cas à moi, perso, je pense pas. Mais j'avoue que moi, je suscite aussi des rumeurs, mais je ne peux pas non plus me plier aux conventions comme tout le monde, puisque moi, ma vie, c'est moi qui la vis, c'est moi qui la gère, et je vais pas la laisser gérer par d'autres. Donc, dès qu'il y a une rumeur, si vraiment ça me porte préjudice pour une raison ou une autre, j'y mets stop. Quand je m'en fiche parce que ça me passe au-dessus de la tête, je dis rien, je laisse faire. Voilà. Deux commentaires. Marie qui dit heureusement qu'il est pas passé à l'acte avec une rumeur pareille, c'est dégueulasse. Oui, parce que c'est vrai que ce genre de rumeur, quand on est enfant et qu'on est un peu déstabilisé, enfin plus maintenant avec les réseaux sociaux, ça vire au harcèlement, et malheureusement des jeunes se suicident, pour dire le mot, à cause de ça. Oui, mais voilà, mais j'en ai eu peur à un moment donné, moi. Alors, c'était pas du tout dans sa mentalité, dans son, mais même s'il m'a juré, promis que non, mais moi, quand j'ai su ce qu'il vivait, j'étais plus tranquille, je vivais plus, j'avais très très peur. Et j'essayais de pas lui faire voir que je le surveillais, mais j'étais en permanence, et voilà, et je l'appelais sans arrêt, et dès que je le voyais plus pendant 2 heures, que j'avais plus de nouvelles, ou 2-3 heures, je l'appelais, et puis ça a fini par l'énerver, mais c'est vrai que j'avais très très peur de ça. J'avoue, j'ai eu peur à un moment donné, même si c'était pas dans son tempérament, mais j'ai eu peur. J'avoue que j'y ai pensé. C'est vrai que Karine... Lui, il n'a pas pensé, ce qu'il me dit, mais moi, il me dit qu'il n'y a jamais pensé. Moi j'ai eu peur pour lui. Franchement. C'est vrai qu'en parlant des cancans, Karine nous dit très justement que l'envie est un péché capital. Bon. Eh ben... Voilà. C'était pour dire que c'est très très moche, parce que la vie était tellement dure. Je vois pas pourquoi on va balancer des rumeurs pour rien. Puis après j'ai d'autres cas de gens que je connais, puis de choses que je vois, puis que j'entends dire, et puis que je vis. Et ça part de rien. On vous voit avec un homme dans une surface, et ça y est, c'est votre annonce. La rumeur est partie, alors ça fout le désordre dans le couple, alors que cette personne a juste voulu vous aider, vous emmener faire vos courses parce que vous n'avez pas de véhicule, et tout de suite, ça y est, hop, on va dire à la femme, oui, mais on a vu ton mari, et voilà, et ça part comme une rumeur, et ça fait des désastres, mais alors... ouais, j'en ai une pas mal aussi dans le genre. Tiens, si on te voit sortir qu'avec des chiens, on va te dire que t'es zoophile. La discrétion vis-à-vis du voisinage peut aussi attirer la curiosité, nous dit Régine. La rumeur des cancans, justement, faute d'éléments, c'est de la fausse rumeur. Oui, c'est de la fausse rumeur, mais qu'elle soit fausse ou vraie, quand tu la vis, c'est extrêmement difficile. C'est très très dur à vivre. Alors quand on est adulte, peut-être qu'on peut mieux le gérer. Quand on est ado, c'est grave, parce que des ados qui se sont suicidés par rapport justement à des rumeurs, des fausses rumeurs, vraies ou fausses d'ailleurs, on en connaît. Donc voilà, et là moi je suis adulte, moi je m'en fiche, j'ai ma conscience pour moi, je peux gérer. J'ai un pote qui m'emmène faire mes courses, on nous va dans un commerce, tant pis qu'on aille dire que voilà, on va aller répéter à sa femme, ils sont assez intelligents pour savoir que nous, on sait très bien qu'on n'est pas amants. Mais ce serait un autre ami, un autre copain, ça peut mettre des désordres énormes, ça peut foutre en l'air une famille. Tout ça parce qu'il y a une maquerelle ou un maco qui est là dans le coin, qui a rien d'autre à foutre, et qui va balancer une rumeur qui va faire du mal. Alors pourquoi ce besoin aussi de faire du mal? Ça, je comprends pas.
Quand on est bien dans sa vie, on n'a pas besoin, je pense, d'aller, enfin, même si on n'est pas bien dans sa vie d'ailleurs, mais je vois pas pourquoi on a besoin d'aller faire du mal comme ça. Marie nous dit La oui, c'est rumeur, vrai. c'est terrible. Marie nous dit oui, c'est vrai, je l'ai subi, j'ai failli passer à l'acte et je peux comprendre tout à fait Marie. Maintenant, je vous rappelle que vous pouvez vous faire aider avec un psychothérapeute. D'ailleurs, mercredi, il y a un super sujet sur la perversion narcissique. Ne loupez pas, c'est 20h20. Oui, sujet très intéressant. Oui, je serai là. Oui, Voilà. c'est très très intéressant comme sujet. Voilà. Bon. Mais voilà, mais écoutez, voilà, c'était mon témoignage à moi pour vous dire que il ne faut pas, quand on ne sait pas, quand on ne sait rien, puis même quand on le sait, il faut s'occuper de sa vie et balayer devant sa porte et laisser ne pas lancer de fausses rumeurs parce qu'au début ça peut être anodin et puis ça peut devenir extrêmement grave. Voilà. Il faut faire très attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Bon, merci de ton témoignage. Mais je t'en prie et merci à toi de m'avoir reçu et bonsoir à tout le monde. Mais je t'en prie, tu veux les petits gâteaux, un peu de thé? Non, je n'ai plus là, cette heure-là. Je t'embrasse. Ok, moi aussi, bisous, ciao. Bye. Donc voilà, vous aussi, vous pouvez intervenir directement sur WhatsApp. Hein, il suffit juste de rajouter. Alors, oui, alors justement, en parlant de zoophilie, je reçois une belle photo en disant « J'habite chez mes chats, mais c'est moi qui paye le loyer. » Voilà. Ah bah oui, mais vous l'avez à l'envers, donc forcément ça le fait pas. Mais bon, c'est marqué, oui, mais c'est moi qui paye le loyer. Bon. Alors Karine nous dit parce que certaines personnes se nourrissent du malheur des autres. Oui, d'ailleurs, pourquoi qu'est-ce que ça leur fait justement de se nourrir du malheur des autres et pourquoi ils le font? Mais est-ce que vous pensez pas que parce qu'ils sont malades, pas malades, oui, ils sont peut-être aussi malades, mais parce qu'ils sont malheureux dans leur vie, il faut qu'ils s'occupent, qu'ils trouvent une occupation. Certains c'est le cerf-volant, d'autres c'est les rumeurs, les cancans, les maquerellages. Alors les maquerelles, Maquerelle chez nous, c'est une femme qui porte des rumeurs, d'accord? Ce qui n'a rien à voir avec la maquerelle qui est en France et ou le maquereau qui est en France aussi. Chez nous, on dit maco, mais là-bas c'est macro, c'est-à-dire le proxénète. Voilà, comme ça. Ceci étant dit, ceci étant fait, c'est la petite parenthèse qu'il fallait que je fasse. Donc si vous voulez intervenir, allez-y, hein, parce qu'il nous reste encore un peu de temps. Hein. On y va tranquille, comme d'hab, sur WhatsApp. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la bonne solution pour se débarrasser de ces cancans? Alors, attends, Karine nous dit « Moi j'adore l'adage, si tu parles dans mon dos, sache que mon cul te contemple. » Oh, je répète. Si tu parles dans mon dos, sache que mon cul te contemple. Notez-la celle-là, elle est magnifique, effectivement. Merci Karine. Bon, comment on fait pour éviter justement tous ces cancans? Parce que c'est sûr que tous les jours, ça s'élémente très facilement. Avec les réseaux sociaux, ça va être très 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 rapidement. Alors ne pas répondre, c'est une solution. Ignorer, c'est une solution aussi. Ou alors peut-être carrément attaquer les personnes qui font ces cancans. C'est à vous de répondre. Odile nous dit « Mais nous avons tous nos malheurs et difficultés, mais rien ne justifie de lancer une rumeur. L'ennui pas plus qu'un autre état d'être. » Ah, je sais pas moi, il y en a qui s'ennuient, qui font du cerf-volant et qui sont devant l'ordinateur et qui lancent des cancans. Ça peut être un sport, c'est vrai que chez nous c'est un peu le sport national. Hein. Dans la Caraïbe, c'est vraiment pas mal. Marie nous dit, il n'y a rien à faire, c'est ça qui fait peur. Ah, selon toi, il n'y a rien à faire contre les cancans. Bon, ok. Et vous autres qui êtes connectés ce soir avec moi, donc si vous voulez intervenir en vidéo, vous me le dites, et puis je vous ajoute, j'ai juste une petite manipulation, théoriquement ça doit fonctionner. C'est ça aussi la causerie, hein. C'est tous les soirs on intervient, vous intervenez sur les sujets qui vous intéressent d'ailleurs, vous pouvez proposer les sujets. C'est la causerie des amis tout attaché @gmail.com. Donc si vous voulez rentrer, être avec moi en vidéo, vous me le dites et là je vous ajouterai.
Ou dis ton texte, soit là, soit sur... ouais, là c'est mieux que sur WhatsApp. Et puis voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit aller porter plainte ou pas porter plainte, selon vous? Quand il y a un cancan qui se développe tellement rapidement que les réseaux sociaux en parlent, que ça soit Facebook, Twitter, etc. Quelle est la solution? Ben, vous savez, un petit peu, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Mais je vous rappelle que si c'est une même personne qui sans arrêt fait passer des fausses rumeurs, c'est considéré comme du harcèlement. Donc on peut porter plainte pour diffamation. Alors avec 2 témoins, nous dit Régine, mais pas que, en faisant des captures d'écran pour tout ce qui est réseaux sociaux, et aller directement avec ces captures d'écran directement chez les... Je vais dire chez les Babylones, mais c'est exactement ce que je voulais dire en fait. À ce qui paraît, j'ai WhatsApp. Bah, non, je sais pas, est-ce que c'est une rumeur, est-ce que c'est pas une rumeur? C'est à vous de me le dire, et c'est parti. Alors, salut Bernie. Salut à la dame qui vient de parler, j'ai pas regardé quel était son prénom. Ben, elle l'a pas dit. Le problème quand tu l'abordes sous le fait que sous l'angle que c'est pas bien, c'est pas quelque chose de normal, et que il faudrait essayer de s'en débarrasser, bien évidemment, parce que se mêler des affaires des autres, c'est pas non plus bon. Mais sous un autre angle, parce que on le prend là sous l'angle humain, quoi. Mais si on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a le cancan aussi, de manière aussi prégnante dans la société guadeloupéenne, et qu'on se dit peut-être que ça vient de peut-être une culture, peut-être qui était avant, hein. Peut-être. À ce niveau-là, ça voudrait dire qu'il y a dans le cancan des choses qui ne sont pas simplement comme ce qu'on croit être, qui est le fait de surveiller, le fait de machin, et que c'est peut-être que c'est une sorte de manière de régir l'ordre social, quoi, en quelque sorte, qu'il y a une sorte d'ordre là-dedans. Donc moi, je ne sais pas précisément, je ne suis pas anthropologue ou autre, je ne connais pas, je n'y connais rien dans les civilisations dont nous sommes originaires, disons. Donc je ne sais pas, mais je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui est plutôt, qui est légitime, quoi, qui est de l'ordre du naturel, en fait. Et moi, je suis pour de véhiculer, tu sais, colporter un peu les idées, colporter un peu les choses sur les uns et les autres. De toute façon, tant que ça ne dit pas de mal sur toi, on est toujours ravi d'entendre quelque chose sur quelqu'un d'autre. Ah, mais Dimitri, c'est une bonne question, parce que est-ce que, selon vous, moi j'ai pas l'info, j'ai pas été voir, mais peut-être que quelqu'un va faire une recherche et savoir que, bah oui, si le cancan c'est dans notre histoire, ça fait partie de notre identité, c'est normal qu'on continue à l'utiliser. Maintenant, un cancan, c'est une rumeur, qu'elle soit fausse ou qu'elle soit vraie, mais en général, la rumeur, elle est plus fausse que vraie. Alors, je suis d'accord avec toi que tu es pour colporter les rumeurs. Après, bon, jusqu'où on doit colporter la rumeur? C'est là le. Il y a un moment, il faut pas dépasser, quoi. C'est ça le truc. Ok, peut-être que c'est culturel. Moi, je note, Dimitri a dit que c'était peut-être culturel, c'était peut-être dans. Alors, comme il n'est pas anthropologue, hein, moi non plus d'ailleurs. C'est dommage parce que dans cette heure-là, elle va pas répondre. Mais sinon, j'aurais pu directement appeler. Alors, Audi nous dit si une rumeur peut aider. Bah oui, mais si elle détruit, que fait-on? C'est vrai qu'en général, la rumeur, elle détruit plus c'est plus destructif que constructif, évidemment. Karine nous dit pour qu'il y ait cancan, il faut quand même qu'il y ait des gens qui écoutent, déforment et répètent le problème, et bien là, des assoiffés de rumeurs. Oh, mais Dieu sait qu'il doit y avoir des assoiffés de rumeurs chez nous, alors. Mais quand tu parles de société guadeloupéenne, moi je parle de la Caraïbe en général, parce que ça soit chez les francophones, les anglophones, ou les espagnophones, un truc comme ça, bon, là, ceux qui parlent espagnol, d'accord?
que ce soit en Haïti, à la Dominique ou ailleurs, de toute façon, le cancan existe. Donc c'est vraiment plus caribéen que guadeloupéen. En Martinique, le cancan existe aussi. En Guyane, pour aller même encore plus loin, le cancan existe. Peut-être pas sous ce nom-là, mais en tout cas, il existe. Cette rumeur persistante qui fait que on ira dire quelque chose sur vous. Alors, bon, la loi, elle dit quoi? C'est ce que j'ai dit avant. On peut aller déposer plainte, on fait des captures d'écran. Mais alors, attendez, faut que ça soit aussi persistant. Faut pas que ça soit juste quelqu'un qui dit ça. Juste une chose qui peut être éventuellement diffamante, enfin, plutôt vexante, voire diffamante. Faut pas tout mélanger. Et vous savez que les gendarmes ou la police municipale, ils sont blindés de ce genre de choses-là. Sauf qu'il y a une police de numérique. Vous chercherez sur Google, il y a vraiment un endroit où on va rechercher tout ce qui est numérique. Alors, Odile répond donc par rapport à ce que disait Karine. Donc Karine, tu veux dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu quand tu entends une rumeur ou quand tu l'as subie? Ah, mais de toute façon, si tu entends la rumeur, tu n'es pas obligé de la faire subir aux autres. Tu n'es pas obligé de la répéter. Le truc, il est là. Excusez-moi, c'est là le truc. C'est-à-dire que si vous êtes une personne responsable, allez, moi je vais vous parler à vous qui suivez la causerie tous les soirs. Si vous êtes une personne responsable, réfléchissez avant de dire ce qu'on vous a dit ou ce que vous avez entendu. En me posant la question, est-ce que ça pourra faire du bien ou est-ce que ça pourra faire du mal? Et même si ça peut faire du bien à une personne, comment ça peut lui faire du bien? Et si ça lui fait du mal, comment ça peut lui faire du mal? Vous voyez le raisonnement qu'il faut avoir. Et à partir de là, peut-être, je dis bien peut-être, que ce cancan, vous le transmettrez ou vous le transmettrez pas. Dimitri nous dit, je préfère entendre les cancans sur les autres, dit en cachette, que d'en porter un sur mon nom. Ben évidemment, mais ça c'est comme tout le monde. Odile me dit, oui c'est bien dit, c'est exactement ce que je voulais dire Bernie. Ben écoute, merci Odile. Il nous reste 8 minutes parce que je veux finir à 21h pétante tous les soirs. Donc si vous avez encore quelque chose à dire par rapport à ça, ah tiens, ben alors j'ai un nouveau message WhatsApp et c'est parti, mon kiki. Alors Odile, bonsoir tout le monde. Non Odile, pas du tout, je veux pas dire qu'elle fumait sans feu ou qu'une rumeur part forcément de quelque chose, bien au contraire. Je dis que parfois, on peut partir d'une petite anecdote qui est bénigne et dans laquelle tout d'un coup on se retrouve déformé, amplifié, réformé, comme la dame qui parlait tout à l'heure qui disait quand on vit avec son chat, on est fatalement zoophile. Si on vit seul, c'est qu'on est fatalement homo. Voilà, je ne mettais absolument pas en cause le fait qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Parfois, il y a des gens qui, juste par jalousie, comme a exprimé la dame tout à l'heure, qui vont faire naître des rumeurs parce qu'il y a de la jalousie, de l'envie et des choses comme ça. Mais absolument pas de fumée sans feu, non, pas du tout. Oui, enfin bon, après, enfin voilà, c'est vrai que... il n'y a pas de fumée sans feu, ben voilà, c'est ce que vient de dire Karine. Pas du tout d'accord. C'est pour ça, réfléchissez bien avant de dire quoi que ce soit sur une personne en disant mais est-ce que ça peut lui faire du bien et comment ça peut lui faire du bien? Est-ce que ça peut lui faire du mal et comment ça peut lui faire du mal? Bon, en tout cas, ah ben Odile est d'accord, je suis ok Karine et merci. Bon bah voilà, tout le monde est d'accord, serrez-vous la main, le peuple est d'accord. Juste pour vous dire que demain, j'ai peut-être changé de sujet demain, parce que je vous l'avais dit qu'on parlera de sécurité routière, mais j'attendrai demain matin pour savoir si je vais avoir des réponses ou pas. Sinon, on parlera de... Ah, mais oui, de Gadez a fait. Vous savez, tous ces gens-là, qui sont là, qui vont regarder dans vos affaires, les voyants, les médiums, ces gens-là qui te disent des choses... Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? C'est la question qu'on va se poser demain à 20h20
de savoir si oui ou non, ces gens-là, c'est pas un petit peu de l'arnaque. Ces gens qui voient dans une boule de cristal. On en parlera demain. Bon, et ben c'est Cancan. Les gardeurs d'affaires. Ah oui, les gardeurs d'affaires. Oh, c'est joliment dit ça. C'est les gars des affaires en créole chez nous. Bah tiens, justement, il peut y avoir des gars des affaires qui te racontent... c'est un cancan, hein. Méfiez-vous. Méfiez-vous des cancans. Bon, et ben en tout cas, je crois que... Ah, Karine nous dit bien sûr, lol, un médium peut réparer ta voiture à distance. Ouais, et ben même paraît-il qu'il peut tordre une cuillère. T'as lu ça sur une annonce? D'accord. Bon. Sur ce, moi je vous dis à demain. Je finis plus tôt que d'habitude. Je vous embrasse. N'oubliez pas, vous êtes formidables. Et puis, la question qui reste encore, pourra-t-on faire cesser les cancans qui font si mal? Qui sont ces serpents qui sifflent sur notre tête, comme ça. Allez, portez-vous bien, rendez-vous demain à 20h20 pour spécial gars des affaires, médium, cartomancienne. On va voir un petit peu ce qui peut se passer sur... Oh tiens, la nature humaine, ah oui, et parfois trop méchante, c'est vrai, nous dit Karine. Allez, je vous dis bonne soirée et à demain, ciao ciao.